Cet été, beaucoup de films ont divisé et celui-ci ne sera pas une exception. Évanoui ou Weapons. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à être tranquille, après on va tout spoiler. Évanoui raconte l'histoire d'une petite ville américaine qui va subir un véritable drame. D'un jour au lendemain, quasiment tous les élèves d'une classe vont disparaître et ça sera la seule classe affectée, mais un élève restera. La professeure de cette classe devient rapidement la suspecte privilégiée. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description et quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie pour avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous allez avoir Je suis toujours là, Paddington au Pérou, La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Et si vous avez un compte Canal, il suffit de vous connecter sur HBO avec votre compte Canal. Vous allez avoir Destination Final Bloodlines, Sinners, Minecraft ou encore Death of a Unicorn. Pour les gros consommateurs de YouTube, je vous conseille d'avoir YouTube Premium pour moins cher. Vous changez de pays comme la Roumanie, la Bulgarie. Je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que ce sera plus simple de le faire. Et vous allez l'avoir pour moins cher, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos, de même pour d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron par exemple. Et vous le savez, en ce moment il y a plein de sites qui ne sont plus accessibles, donc si vous voulez continuer de vous James le Cameron, il faudra évidemment utiliser un VPN et changer de pays. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, vraiment sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'attendais beaucoup Weapons parce que le réalisateur Zach Cregger est un peu apparu de nulle part. Voilà, il a beaucoup bossé à Hollywood, il a fait des séries, des téléfilms, des films un peu même avant. Mais d'un coup, il apparaît à Hollywood avec Barbare qui est sorti chez nous sur Disney+. Barbare est un excellent film d'horreur, si vous ne l'avez pas vu, franchement foncez, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Le début est absolument fou, il y a l'un des meilleurs jumpscares of all time, c'est l'un des films d'horreur de ces dernières années qui m'a le plus fait flipper. C'est un super film, je sais pas si c'est disponible sur Disney+ ou Netflix aujourd'hui, mais regardez Barbare, c'est mortel. Enfin bref, Barbare cartonne, tellement que il fait ce projet Weapons et l'année prochaine, il sort le Resident Evil, et oui, c'est quelque chose, hein, il sera hyper bien payé d'ailleurs pour Resident Evil. Là, ce mec, Zach Cregger, il a un salaire de blockbuster, quoi. Il touche des 20 millions par film, c'est assez dingue, mais il faut savoir que là, pour Weapons, c'est assez particulier, parce que Jordan Peele, c'est une anecdote concernant le film, mais il voulait le film, il voulait produire le film. En gros, Zach Cregger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son scénario aux enchères. C'est un truc tout à fait normal à Hollywood. Tu peux mettre ton scénario aux enchères et celui qui paye le plus l'obtient. C'est la Warner qui a obtenu le scénario, là où Jordan Peele était avec Universal, et Jordan Peele était tellement foudrage après avoir lu le scénario qu'il a viré son agent. On en est là. Il pensait vraiment que ce film-là allait être un énorme choc. Et potentiellement, il a raison, on en parlera évidemment dans cette vidéo, mais c'est un film qui a quand même connu quelques petits problèmes parce qu'à la base c'est Pedro Pascal qui devait jouer le rôle de Josh Brolin, c'est lui donc Josh Brolin qui a le rôle aujourd'hui, mais malheureusement à cause de la grève des acteurs, des scénaristes, l'emploi du temps de Pedro Pascal a changé et il a dû être remplacé. Et il faut savoir aussi que vu que Pedro Pascal a été remplacé, tout le monde dans le casting a été remplacé, il a dû changer toutes les dynamiques et je peux comprendre pourquoi en réalité, mais Josh Brolin était un très bon choix, un très bon remplacement. Et c'est intéressant parce que ce Weapons ou Évanoui en français qui d'après moi a un bien pire titre en Weapons, c'est bien plus thématique et bien plus approprié pour le film que Évanoui, qui est juste un terme comme ça, beaucoup moins flippant et avec beaucoup moins de liens thématiques avec l'œuvre, là où Weapons, c'est absolument parfait, mine de rien, mais c'est fascinant parce que c'est un blockbuster de l'été qui a coûté que 38 millions, mais il est vendu comme un blockbuster. Beaucoup de marketing, surtout aux États-Unis où je pense qu'il va cartonner. Je pense qu'aux States, il va faire un pactole assez dingue pour ce genre de film. S'il dépasse les 200 millions, je pense que c'est assez impressionnant, mine de rien, surtout aux États-Unis où je pense que l'histoire va beaucoup résonner, mais ils le vendent comme ça. Il y a l'AKDX, il y a l'IMAX. Pour un film d'horreur de l'IMAX, c'est vraiment pas souvent. C'est vendu comme le film d'horreur de l'été et il faut maintenant en parler. C'est après la disparition très étrange de ces enfants qui d'un jour se réveillent et quittent
leur maison, ils courent vers un endroit inconnu, plusieurs élèves comme ça disparaissent et forcément il y aura une suspecte qui sera prioritaire, ce sera la prof et elle sera la suspecte prioritaire non pas de la police mais des parents d'élèves. Ils se disent bah putain bizarre, comment ça se fait que tous les élèves d'une seule classe ont disparu? C'est forcément la faute de la prof parce que c'est elle le point commun entre tous ces élèves et l'histoire va se décomposer en plusieurs parties, on va dire ça comme ça, à la Magnola, vous le savez, de Paul Thomas Anderson. On va suivre chaque partie quasiment de manière indépendante jusqu'à certaines scènes qui seront en commun, mais ça sera la réaction de plusieurs personnages en plusieurs chapitres par rapport à cet événement, par rapport à cette disparition et comment eux l'ont vécu, donc rien d'original ou de particulier, mais c'est décomposé en plusieurs chapitres et vous allez vivre la même histoire via différents points de vue. Alors c'est pas Rashomon ou le dernier duel parce qu'il y a très peu d'événements en lien forcément, mais le contexte est le même, c'est vraiment comme Magnolia de Paul Thomas Anderson pour ceux qui l'ont vu, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que tout est lié au mystère. Tout sera en vue de ce mystère, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est le but du film. Et ça sera pas un film de personnages qui peut décevoir à pas mal de personnes. Pour moi, c'est d'ailleurs un défaut, parce que le film commence comme une sorte de drame par rapport à ces personnages, par rapport à qui ils sont, comment sera leur développement et tout. Et le film switch assez rapidement vers autre chose et se concentre majoritairement sur le mystère et délaisse ces personnages. C'est-à-dire qu'il va les développer au début et ensuite va complètement les délaisser. Il n'y aura pas vraiment d'alchimie entre les personnages, ils n'auront pas de conclusion narrative intéressante ou satisfaisante. C'est pas du tout ce qui intéresse le film fatalement. Et pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que le film aurait vraiment pu bénéficier de s'intéresser plus à ce personnage et c'est pour moi le gros défaut de l'œuvre, c'est qu'ils prennent du temps sur le personnage au début et ensuite les délaissent complètement et c'est une déception par rapport à ça parce qu'au début c'est vraiment un film qui alternait entre horreur et drame de personnages et à la fin c'est vraiment focus sur le mystère et sur l'horreur mais de manière moins efficace et même plus action qu'autre chose, j'en parlerai surtout en spoiler, mais le film va se concentrer avant tout sur la ville et la population, mais la ville ne fait pas assez vivante. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cohésion entre les personnages pour donner cette impression de ville vivante qui est traumatisée par cet événement et les attaques et la traque de manière générale envers cette prof. Je trouve ça aussi décevant, mais j'en parlerai en spoiler. Je pense vraiment que le film se casse la gueule, surtout à partir de la révélation. C'est-à-dire qu'au début, c'est un drame où tu suis plusieurs personnages, leur développement, qui ils sont et tout, et d'un coup, dès qu'il y a les révélations, il reste 1 heure de film, après, parce que c'est quand même un film qui dure 2h10, d'un coup, le film devient beaucoup moins flippant, beaucoup moins efficace, et d'un point de vue scénaristique, je pense que cette révélation sur ce qui se passe réellement dans ce film et dans ce monde va énormément diviser. Alors bon, quand tu connais Barbare, tu sais dans quelle direction ça va aller, mais fatalement, je pense que beaucoup de gens seront hyper déçus, hyper étonnés, et je pense qu'ils auront un petit peu raison. Parce que d'un côté, il y a la révélation qui va énerver sans révéler évidemment ce que c'est, hein, mais de l'autre côté, il y a le truc où le film est moins bon à partir de la révélation. Il y aura 2 personnes déçues, c'est-à-dire que ceux qui voulaient voir un film qui est bon tout le long, moi par exemple, qui sera déçu par rapport à ça, et en même temps, les gens qui vont être déçus en se disant « Oh putain, pas ça ». Bon, voilà, je peux comprendre les deux, et il y a des gens qui vont adorer. Encore une fois, je pense que c'est un film qui va beaucoup diviser. Il y a des gens qui vont gueuler au chef-d'œuvre, je le vois déjà côté américain, génial, incroyable et tout. Et je comprends totalement, Et les gens qui seront déçus, je comprendrai aussi totalement. C'est pour ça que je pense que vraiment, ce sera un film qui va avoir pas mal de discussions, de débats, parce qu'il y a des choses qui vont clairement diviser pas mal de choses et pas mal de gens de manière générale. Donc j'ai hâte de voir les premières réactions, de voir les premiers commentaires. Je suis très curieux de ce point de vue-là. Moi, ça m'a déçu à partir de la révélation, j'avoue, parce qu'au début, en réalité, je m'attendais à mieux. L'horreur est vraiment présente avec des scènes flippantes, réussies. On sentait la tension dans la salle de cinéma. Les jumpscares étaient efficaces, ils sont vraiment bien faits. Je trouve les gens ont bien réagi dans la salle, en plus que entre les rires nerveux, les jumpscares où les gens hurlaient et tout, c'était vraiment bien fait. Je trouve que pour le coup, Zack Snyder, il sait faire ces jumpscares. Bon, c'est pas barbare hein, pour le coup, mais il utilise des techniques que j'aime bien. Il va suivre les personnages avec la caméra à leur vitesse. Donc ça crée un sentiment d'urgence à certains moments et en même temps de stress parce que parfois les personnages vont aller lentement vers des situations, parfois ils vont aller vite. Il y a un côté un peu Fincher où Fincher il est un peu obsédé par le mouvement. Et là c'est pareil, il va vraiment coller la caméra sur les personnages, va les suivre de manière très minutieuse. Je sens qu'il y a beaucoup de prises parce que c'est tellement minutieux, vraiment il y a un côté Fincher par rapport à ça. Et justement, lorsqu'il va briser cette règle
par rapport au fait de suivre les personnages, il va prendre le dessus sur la situation en tant que metteur en scène, c'est là que l'horreur va prendre le dessus et c'est là que ça va être bien. Donc il adopte très bien le point de vue du personnage pour briser cette règle et nous surprendre, et il avait vraiment extrêmement bien fait ça avec Barbare, et je pense qu'il le fait très bien aujourd'hui aussi, où il y a 2-3 jumpscares qui sont vraiment très bien. Il n'y a que 3 jumpscares, je dirais, et ils sont tous excellents, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'à chaque fois c'est minutieux, c'est travaillé, et honnêtement, la première heure de film, je commençais à flipper, quoi. J'étais vraiment mal à l'aise, je flippais bien, j'étais vraiment dérangé par le film, j'étais vraiment en train de flipper, alors que moi, les films d'horreur me font pas spécialement flipper. En réalité, Barbare m'avait vraiment fait flipper. Et là, pareil, j'étais flippé quasiment toute la première heure, je trouvais ça vraiment bien. Il va rendre les maisons flippantes, comme dans Barbare, encore une fois. On va suivre les personnages d'une pièce à une autre de manière efficace, ça fait bader tout le long, à chaque fois tu es dans une maison, et les jumpscares sont surprenants, font plaisir, et il sait très bien faire monter la sauce, et à chaque fois, le résultat est réussi. Il gère vraiment bien l'obscurité, les humains, les portes noires, les moments sombres, genre juste voir ça, ça te met mal à l'aise, c'est vraiment bien, parce qu'il prend son temps. Parfois il va filmer un truc sans bouger la caméra, il va juste laisser les acteurs jouer, et tu vas dire « Oh putain, ça me met mal à l'aise, c'est gênant, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, il y a un truc qui monte, il y a une ébullition qui est assez géniale, et ça rend les humains vraiment flippants, bizarres, et je trouve qu'un humain c'est bien plus flippant qu'une créature, un démon, et ça il le fait vraiment très très bien. Ces zones d'ombre seront assez atroces à regarder, la spatialisation de manière générale, je trouve qu'elle est vraiment réussie avec des vraies forces, il y a des plans séquences qui sont plutôt cool, qui sont assez simples mais efficaces, il y a un vertigo effect aussi qui est assez marrant, il y a des profils sur un enfant en particulier qui marchent très très bien parce que ça va à chaque fois montrer la déconnexion avec le monde et le passage du temps. Il y a une nuit américaine que je trouve assez réussie, je pense que c'est une nuit américaine hein, vu les couleurs et les ombres. En réalité il y a une bonne gestion de l'ambiance musicale, en plus il arrive à faire une sorte de film d'horreur, d'action, comédie. Alors oui, ça va déranger beaucoup de personnes, il y a pas mal de comédie dans l'œuvre. Je trouve que le climax est plus une grosse blague qu'autre chose, et je dis ça de manière vraiment humoristique par rapport au film, parce que le film le prend pas du tout au sérieux, ce climax en réalité, et ça va déranger beaucoup de personnes. Le côté action, Krieger, je trouve pas que c'est un réal d'action, c'est un réal de jumpscare, c'est un réal d'horreur, d'ambiance, d'atmosphère, et l'action et la comédie le fait moins bien. Alors c'est pas qu'il fait moins bien parce que ça fait rire pour le coup, mais est-ce que tu as envie de rire à ce moment-là? Je dirais que oui et non, j'en parlerai en spoiler. Mais au fait, ça qui est bien avec Krieger, c'est que c'est un mec qui est inspiré en termes de mise en scène, il a plein d'idées, il arrive à gérer l'horreur, il le fait très très bien. Malheureusement, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas en termes de scénario. La narration qui est faite par un enfant, c'est une super idée, on ne sait pas c'est quel enfant. Fatalement, il y a un côté fable, je trouve, à l'œuvre, mais qui raconte ça? Pourquoi? Comment, et tu vas comprendre un peu les thématiques au fur et à mesure que je ne peux pas trop expliquer de quoi ça parle le film en réalité, j'en parlerai évidemment en spoiler, mais je trouve qu'il les explore pas assez au final, et je trouve qu'il a des vrais défauts par rapport à ça, où il plonge pas assez dans la psyché de ses personnages, les traumas de cette ville, qu'est-ce qui se passe ici, et en voulant faire de l'horreur, en voulant faire de l'action et même de la comédie, je trouve qu'il essaie de faire trop de trucs. Là où, encore une fois, désolé de comparer à Barbare, parce que Barbare est un meilleur film d'après moi, mais Barbare était vraiment horrifique la première partie, ensuite vraiment déstabilisant, mais ça restait toujours dans quelque chose qui était malsain, réussi. Là, vu que ça essaie d'être à la fois trop thématique, sérieux, et en même temps de gérer toutes ces différentes ambiances, je trouve qu'il se rate un petit peu. Et oui, je pense que le scénario va décevoir à cause de ça aussi. Pour conclure, je trouve qu'il y a quelques surprises, quelques très bonnes idées de mise en scène et quelques petits trucs de scénario qui sont pas mal, mais fatalement, c'est ce qui m'a le plus déçu, c'est le dernier tiers du film, c'est l'histoire de manière générale, c'est le script, je pense que c'est vraiment casse-gueule, et encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, je pense qu'il y a des gens qui seront conquis, ce n'était pas mon cas malheureusement, je pense que le format des chapitres s'essouffle trop vite, voilà, c'est pas Paul Thomas Anderson hein, qui le faisait bien mieux dans Magnolia, ça reste une expérience grand public vraiment efficace, et je trouve que ça reste bien et intéressant à certains moments, flippant et même intelligent, mais thématiquement c'est pas assez poussé. J'aime bien l'approche, même si c'est pas assez impactant, mémorable. Ça sera moins marquant qu'un Barbare par exemple, ça sera moins joli aussi, il n'y aura pas trop de photos, de plans dont on va forcément se rappeler. Mais la mise en scène sauve quand même un peu le truc, mine de rien. Si c'était un moins bon réal avec ce scénario, je pense qu'il aurait fait n'importe quoi, ça aurait été une catastrophe. Mais la mise en scène sauve un peu le truc. Le scénario fonctionnel est décevant. Et je vais pas me rappeler d'une image de ce film, je vais pas me rappeler de grand chose malheureusement. C'est long avec 2h10 aussi malheureusement, c'est le problème des chapitres, hein. La construction, la narration est vraiment alambiquée et je trouve que ça perd en efficacité plus t'avances dans le film. Pourtant la première heure j'ai adoré, je me suis dit putain mais quel banger, on va se taper un film de ouf, et plus t'avances plus ça déçoit je trouve, mais encore une fois
c'est difficile parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont accrocher tout le long, qui vont adorer tout le long. J'ai été diverti, moi je pense que c'est un bon film, mine de rien, et j'ai encore envie de voir des projets de Zach Rager parce qu'il a réussi à bien diriger les acteurs, tu sens qu'il est inspiré en termes de mise en scène, mais en termes de scénario, je trouve qu'il a essayé de faire trop de choses et ça se casse un petit peu la gueule, malheureusement, mais bon, ça reste bien, ça reste divertissant, ça reste un film d'horreur blockbuster entre guillemets qui est cool, donc je pense que beaucoup de personnes vont adorer, mais je pense que beaucoup de personnes vont détester aussi, donc ça sera vraiment mi-figue, mi-raisin. Moi je trouve que c'est un peu entre les deux, c'est bien, sans plus, j'ai pas envie de le revoir, peut-être en VOD dans quelques mois, mais pour l'instant, au cinéma, ça m'a suffi. J'ai hâte de voir les commentaires, les réactions des gens, parce que je pense vraiment que c'est un projet qui va créer beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et c'est ça qui va me fasciner aussi. Et peut-être si je vois les commentaires, les débats, je vais y retourner en salle, mais pour l'instant, pas forcément besoin, parce que c'est sympa, sans plus, et je trouve que oui, c'est un bon film, mais ça va pas au-delà, malheureusement, je vais pas forcément m'en rappeler. Maintenant, on va passer en spoiler. La scène de disparition des enfants, je l'ai beaucoup aimée parce que j'avais vraiment l'impression que c'était une scène de libération plus qu'autre chose. Alors oui, il y a un côté dramatique, horrible, presque d'enlèvement des enfants, mais il y avait un truc avec la musique, le montage, la mise en scène où on dirait vraiment quelque chose de paisible, de réconfortant avec cette musique rock qui passait par-dessus où tu dis ok, en fait peut-être ils vont au paradis, peut-être il y a une sorte de liberté de la part des enfants qui y vont de manière consentie vers quelque chose de plus beau. Il y avait un truc où tu disais qu'on dirait que les enfants vont vers quelque chose de positif, même si c'est pas le cas exactement, et c'est ça le contraste avec le film, mais j'ai beaucoup aimé la scène du début, je me suis dit putain ça va être vraiment bien, et je trouve que le personnage de Justine est fatalement assez décevant, parce qu'au début tu dis ok le film va tourner autour de ça, elle qui est accusée à tort, c'est elle qui va avoir beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais en fait non, c'est ça qui est assez étonnant, je trouve mine de rien par rapport à l'œuvre, c'est que ça va pas du tout dans cette direction au final, pourtant elle avait un arc, elle avait alcoolique, elle avait des problèmes émotionnels et tout, et tu comprends que c'est à cause de la communauté, tu comprends que c'est à cause du chagrin de quelque chose, d'une rupture, d'un truc, c'est jamais vraiment utilisé contre elle cet alcoolisme, sauf la scène où elle dort, il y a cette femme qui vient lui couper les cheveux que j'ai trouvé absolument flippante, je veux dire cette scène là était terrifiante, voir la femme tout doucement aller vers la caméra avec ses ciseaux, et tu sais pas ce qui va se passer, elle rentre dans la voiture et tout, c'était dingue, c'était pesant, c'était fort, je me suis dit mais putain le mec est tellement bon par rapport à ça, il filme juste une femme qui avance, mais c'était tellement lent, et flippant, puis t'avais notre alcoolique qui était endormi ici, il peut rien faire, puis elle arrive devant la vitre, tu lui dis putain elle va casser la vitre, elle va mourir, je sais pas, il y aura une scène d'action, non elle fait le tour, elle rentre dans la voiture, elle s'assoit, et lui coupe les cheveux alors qu'elle pensait qu'on allait la mourir ou un truc comme ça, c'était vraiment flippant, réussi, et les scènes comme ça, lentes, il le fait tellement bien, Zach Rager, c'est tellement hallucinant le talent qu'il a par rapport à ça, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, n'est-ce pas? C'est ça aussi le souci, parce qu'une scène comme ça, ce plan-là, peut-être je vais m'en rappeler à la limite, parce qu'il était tellement prenant et génial, mais il n'y en a pas beaucoup d'elles comme ça, je veux dire, l'attaque dehors, en pleine lumière, dans le magasin avec Benedict Wong, je trouve qu'elle est pas flippante, je trouve qu'il est raté, je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en scène par rapport à ça, je trouve que ça coupe en plein milieu de l'action avec un autre chapitre qui arrive après qui gâche un peu le truc, je trouve qu'on n'était pas du tout attaché au personnage de Benedict Wong, bon, il n'y avait pas assez d'alchimie entre les personnages, du coup c'était un peu raté, et j'aime bien l'idée que la communauté l'embête, vous savez, ces gens qui commencent à se rebeller contre elle, mais c'est pas assez, c'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un qui toque chez elle et tout, on tag sa voiture, mais le jumpscare est efficace, ça j'avoue, parce que tu penses que le jumpscare va venir du couloir, en fait il vient du plafond, et le plan du plafond avec cet enfant en mode clown, ou comme la sorcière, on l'a compris après, qui est répété dans la chambre de l'enfant, mais cette fois-ci, tu ne vois rien, il y a une sorte de ventilo et puis basta, oui, ça marchait bien par rapport à ça, le jumpscare était cool, et les gens étaient vraiment flippés, il était surprenant, il venait de nulle part, la sauce avait bien monté, mais malheureusement, je trouve que c'est pas assez utilisé. Au final, ce truc où la communauté l'embêtait, il y avait un peu ce souci-là où ils allaient pas assez dans le dur par rapport à ça. C'était encore un truc qui mettait de côté, quoi. Ok, elle est embêtée pendant son chapitre, après ça disparaît complètement. C'est un peu dommage, c'est un peu décevant. Mais il y avait un truc surprenant par rapport à ça où tu dis, ok, il y a quelqu'un qui est en train de la suivre dans le supermarché. C'est quelqu'un qui veut se venger d'elle parce qu'apparemment elle a kidnappé les enfants. Mais non, c'est Donna, je crois elle s'appelle, qui vient l'attaquer parce qu'en fait, tout simplement, elle a couché avec son copain et elle veut se venger par rapport à ça. Donc c'était une petite surprise. Mais fatalement, lorsque chaque chapitre se finit, il n'y a pas vraiment de conclusion à ces arcs narratifs. Quand le film se finit, il n'y a pas vraiment de conclusion. Tu développes ces personnages pour rien, je trouve, au final, et il délaisse ces personnages constamment, ce qui m'a un petit peu déçu. Je comprends que c'est le but du film, parce que le but du film, c'est de parler de la communauté avant tout, mais il passe beaucoup de temps à être un drame de personnages au début, et ça va nulle part par rapport à ça, et c'est un peu décevant. L'exemple parfait, c'est le personnage de Josh Brolin, parce que c'est un père qui a perdu ses moyens après la disparition de son fils, il travaille plus comme il faut, sa femme disparaît complètement du film aussi d'ailleurs, il dort dans le lit de son fils, qui est un peu perturbant, il enquête lui-même, il est déçu de la police, et c'est pour ça que vous allez voir que la police est vraiment décevante
dans ce genre de cas, et les femmes de manière générale sont mises de côté dans l'œuvre. Il y a un côté très patriarcal et du coup c'est une belle surprise que la femme soit méchante et qu'elle domine les familles avec cette sorcière. Et d'ailleurs moi ça m'a un peu spoilé entre guillemets le film quand il a écrit Witch sur la voiture de Justine, parce que forcément on comprend qu'en fait il y a une vraie sorcière dans l'œuvre. C'est un terme tellement approprié à l'œuvre et tu dis c'est pas un terme au hasard quoi. Encore il aurait mis bitch, on aurait compris, mais là il dit witch. Ouais, on a capté quoi. Clairement, il y aura une sorcière dans le film. Alors, c'est un foreshadowing, hein, c'est pas un spoil entre guillemets, mais ça a gâché peut-être un peu la surprise me concernant. Et la scène du jumpscare le concernant lui était géniale parce qu'encore une fois, il fait monter la sauce comme il faut. Il y a le visage de la sorcière maquillé sur l'enfant. La tension du rêve est top et le fait qu'il dorme dans son lit accentue encore plus ce truc. C'est symbolique. Voilà, en fait, le démon, il est dans son lit. C'est lui aussi le démon. C'est ses problèmes, sa colère, le fait qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. On voit qu'il est colérique. Hein, on le voit à la fin parce que c'est symbolisé aussi par le fait qu'il est hyper violent, même si c'est la sorcière qui l'a contaminé. C'est son péché, son vice qui est mis en avant. C'est ça le symbole. Mais c'est pas subtil du tout parce qu'en fait, on comprend que le film parle en fait de fusillade. Quand on voit cette arme au-dessus de la maison avec le numéro, l'heure de sortie des enfants, on comprend qu'en fait c'est un film sur la fusillade dans une école, dans leur école. Bon, on l'avait un peu compris avec les bandes annonces évidemment, le titre du film Weapons et tout, mais oui, ça parle de fusillade dans une école américaine. Et je trouve que le fusil est pas assez subtil. Tu dis ok, peut-être ça sera intéressant par rapport à ça dans l'œuvre. Il n'y a pas le lien avec lui et le fusil, mis à part cette envie de vengeance, mais c'est pas assez bien symbolisé par un fusil. Un fusil, c'est un truc utilisé par les enfants malheureusement pour tuer d'autres enfants dans les écoles aux États-Unis. Et son enquête n'était pas assez fascinante, je trouve. Bon, la rage symbolisée à la fin qui ressort par la sorcière est pas mal, mais quand il retrouve son fils, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en réalité. Le trauma est toujours là. C'est le but. Mais justement, quand on passe avec l'intrigue, le flic, je commence à voir que le film se perd un petit peu. Oui, c'est un flic, tu sens qu'il est peut-être un peu gentil, mais c'est pas le cas, parce que c'est une merde violente, qui fait mal son travail, colérique, qui frappe un junkie qui n'a rien fait. Fatalement, il veut effacer toutes les preuves après, mais au moins, il dit la vérité à son supérieur, mais il dit uniquement la vérité à son supérieur parce que son supérieur est de mèche avec lui. Entre guillemets, c'est la même famille, tu sens qu'il va le couvrir, qu'il va l'aider, donc c'est pas une bonne personne. En plus, il trompe sa copine, il ment à Justine qu'en fait il est plus en couple, ils s'en break, alors qu'ils sont carrément en couple, ce n'est pas une bonne personne. C'est pour ça qu'il est puni aussi. Et ce qui est bien par rapport au scénario, je trouve, c'est que fatalement, c'est un mec qui dit qu'il a arrêté de boire de l'alcool alors qu'il boit encore et il trompe, mais surtout le fait qu'il trompe, ça crée deux choses. Premièrement, ça crée une scène de tension par rapport à Justine dans le bar, mais ça crée une scène où lui se sent complètement délaissé, il sent qu'il va être puni par la police, donc son supérieur va vraiment lui faire la gueule, donc il va sûrement pas le couvrir s'il se passe un truc. Ça l'oblige donc à faire le héros et trouver les enfants, parce que s'il arrive à trouver les enfants, il pourra peut-être s'en sortir, et peut-être même sa copine va le pardonner, et la police va le pardonner. Là, fatalement, c'est ça qui le punit. Il va rentrer dans cette maison pour sauver les gens, pour son ego, pour s'en sortir, mais c'est à cause de ça qu'il va mourir. C'est une sorte de punition par rapport à ça, et ça va parler évidemment de tout ce qui concerne l'inefficacité de la police dans ce genre de cas, et la sorcière qui crée une sorte de punition de toutes les mauvaises personnes, sauf certaines, mais on en parle encore une fois après. Donc c'est cool de le voir en mode, voilà, presque merde colérique qui mérite ce qu'il subit. C'est cool de le voir comme ça parce que c'est une mauvaise personne et il mérite, entre guillemets, d'être puni, même si évidemment la mort, c'est extrême. Il a un vrai mépris envers les SDF. Il a un vrai mépris envers tout le monde. C'est un peu un cow-boy, il sent être un peu un héros. C'est une mauvaise personne, voilà. C'est un film à cab, disons les choses un petit peu. Et tu vois que la ville, cette communauté, est complètement gangrénée par plein d'émotions négatives, tromperies, alcool, etc. On le voit avec le SDF, hein, qui est complètement délaissé par la société, qui se drogue. Il y a un vertigo effect ici qui est assez génial, je trouve. Quand il se drogue, c'est plutôt bien. Et la scène où il voit la sorcière dans la forêt, c'est logique par rapport aux enfants. Il était retourné chercher les enfants. C'est assez génial aussi. Il y a un beau twist sur lui qui veut sauver les enfants pour l'argent et tombe sur le pire flic possible. Mais la scène dans la maison était stressante, était angoissante, flippante. C'était la dernière bonne scène horrifique de l'œuvre. Tout devient moins flippant lorsque tu comprends ce qui se passe. Mais la scène avec ces mannequins en mode parent, bon, à ce moment-là, ils pensent que c'est des mannequins ou des choses comme ça, était badante parce qu'à ce stade, tu sais pas ce qui se passe. C'est ça qui est inquiétant, qui est badant pour le spectateur et pour lui aussi. Mais même en voyant ça, il s'en va pas. Parce qu'il a besoin d'argent, il est fauché, il est drogué, il a besoin de thunes. Donc même en voyant des gens qui souffrent, qui ont l'air morts, il ne fait rien. Donc je trouve que c'est un bon personnage qui était plutôt bien géré, même si fatalement, lorsque le mystère disparaît, lui aussi devient un personnage beaucoup moins intéressant. Et il est puni aussi. Voilà, c'est un junkie qui vole et tout, il est puni. Mais là où ça devient
moins intéressant, mais fatalement il y a des trucs thématiques que j'aime bien, c'est par rapport à Alex, parce que oui, au début je pensais que c'était un enfant qui était donc harcelé, et c'est lui qui va demander à une sorcière ou autre de tuer ses camarades de classe qui l'harcèlent. C'est le délire de fusillade de masse dans les écoles aux États-Unis, ça arrive souvent à cause de ça, à cause d'un élève qui se sent pas du tout à sa place. Mais non, c'est pas vraiment l'histoire, d'ailleurs au contraire, il voulait sauver sa famille, c'est l'histoire d'une famille toxique. Cette photo me fait vraiment bader, pour le coup elle est assez horrible, je tourne cette vidéo à 3h du matin, c'est assez flippant de voir cette gueule, mais j'aime bien quand justement les méchants sont les humains qui sont flippants, parce que ça pourrait arriver dans la vraie vie, même si là ils sont contaminés, toxiques, mais j'aime bien parce qu'en fait c'est cette famille qui est toxique aussi, pour le coup, via cette tante sorcière qui arrive, qui veut la vie éternelle, en sacrifiant des enfants. Elle pense qu'à elle, évidemment. Et justement, tu dis, ok, c'est une famille normale, elle a l'air plutôt sympathique, mais tu vois qu'il y a quelques petites imperfections, mais ils sont quand même punis, parce qu'ils ne voulaient pas accueillir la grand-mère. Et le père est puni. Oui, le père, il est en mode, putain, est-ce qu'il faut accueillir la grand-mère et tout, n'a pas envie, quoi. Et justement, que cette âme soit pas charitable, c'est ça qu'il est puni de manière cosmique dans l'œuvre. En fait, vous avez vu, hein, tous les gens méchants dans l'œuvre sont punis par la sorcière, c'est ça l'idée. Donc là, c'est une critique de la famille toxique, la famille qui manipule, la famille qui a des vrais problèmes, qui n'est pas vraiment charitable fatalement. C'est ça qui est intéressant, c'est les familles qui détruisent les enfants pour leurs propres intérêts, et le transfert aussi un peu générationnel des traumas de la tante qui transfère évidemment ses soucis à cette famille qui les traumatise, et lui, l'enfant, est traumatisé à vie aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est le parallèle entre les enfants et les parents qui sont du coup traumatisés par le sort de la sorcière, et lui qui sera traumatisé par ce qu'il a vécu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la famille traumatise, les événements comme la fusillade, entre guillemets, traumatisent, c'est ça qui est horrible. J'aime beaucoup parce qu'il y a certains personnages qui sont punis parce qu'ils sont méchants, et tu en as d'autres qui n'ont pas fait grand-chose de mal, qui sont punis aussi parce que, fatalement, dans une fusillade américaine, il y a des innocents qui sont punis aussi, donc ça c'est pas mal, et je trouve que l'idée d'avoir cet enfant qui nourrit ses autres enfants, ses parents et tout est hyper traumatisant pour lui, mais lorsque le mystère est révélé, lorsque tout ça sort, je trouve que le film est moins bon, fatalement. Alors l'actrice est géniale, elle fait un super travail, mais c'est moins flippant, c'est moins intéressant, de jour ça fait pas peur, de nuit en maison c'était flippant, mais pas à la fin où c'est plus en mode action et même comédie, et dès que tu sais qu'il y a une sorcière qui peut se faire tuer par la police et par n'importe qui, ça enlève beaucoup de la magie. Alors j'aime bien qu'elle puisse se faire tuer par la police et tout, hein, mais le fait d'avoir cette sorcière là, je trouve que c'est moins flippant, moins traumatisant, et je trouve que le film l'a pas bien mis en avant fatalement, parce que, non pas qu'elle est faible, mais la fin est trop action pour ça, elle est trop violente, elle est trop peu marquante visuellement, et l'horreur marchait beaucoup mieux. Là où même à la fin de Barbare, il y a beaucoup de violence, et c'est beaucoup plus action, c'était mieux géré, parce que t'affrontais une sorte de créature bizarre et tout. Là où la sorcière, c'est plus le symbole de ce qui se passe, la communauté qui se déchire, et qui est traumatisée, et elle se déchire à cause des traumatismes, bref, c'est tout un cycle, ça c'était pas mal. Mais fatalement, le délire un peu comédie burlesque à la fin, avec la violence extrême des enfants, bah, je trouve que c'est un contraste qui est pas mal, d'avoir ce truc presque Looney Tunes, où c'est un peu n'importe quoi, et à la fin, les enfants qui déchiquetent complètement cette vieille femme. Elle a été tuée parce qu'ils devaient la sauver, mais on le voit, ils sont tous traumatisés à la fin. Parce que le film parle de ça, parle des traumas d'une ville suite à un choc. Là, ça serait pour moi la fusillade des enfants. Encore une fois, je dis fusillade des enfants parce que pour moi, c'est l'allégorie la plus simple du film et la plus logique, vu le nom, vu ce qui se passe évidemment dans l'œuvre, et comment cette communauté va se déchirer entre elles à cause de ce traumatisme, et ça va créer encore plus de traumatisme par la suite, car tout le monde est en colère, endeuillés, ils s'accusent tous entre eux, ils font des cauchemars, ils ont des vrais traumas par rapport à ça, ils s'en veulent aussi, il y a des problèmes d'alcoolisme, d'adultère. C'est une ville qui est gangrénée à la base par des vices qui sont généralement punis, mais aussi des gens qui n'ont pas fait grand chose qui sont punis, parce que c'est comme ça que ça marche une fusillade. C'est les traumas de famille qui sont encore une fois plus développés, qui sont mis en avant, il y a pas mal de problèmes par rapport à ça, les enfants qui souffrent évidemment aussi. Bref, c'est la communauté problématique qui ne sera plus jamais la même après un événement choc. Personne ne guérit à la fin, hein. Tout le monde est traumatisé, hein. Il y a une lueur d'espoir à la fin, parce que peut-être les enfants vont pouvoir reparler, mais ça parle de ça. Ils sont morts, entre guillemets, ou alors ils ont été traumatisés à vie, et cet événement les a brisés. Donc je pense que le film est thématiquement intéressant, mais ça va un peu dans tous les sens. Je trouve que c'est un peu too much, mais le concept de la sorcière a aussi enlevé pas mal de la magie, du mystère, et je trouve que c'était moins bien filmé, moins intriguant, et t'étais moins accroché à ton fauteuil à la fin. Bon, ça reste sympa, les humains étaient flippants mine de rien,
quand on comprenait pas trop ce qui se passait, quand le mystère était au sommet de l'œuvre, c'était vraiment pas mal. Mais le problème des chapitres, pour moi, est évident. Il y avait trop de chapitres, c'était pas assez lié entre eux de manière générale, et c'était pas assez divertissant à partir de là, et les personnages n'étaient pas assez bons, et l'action n'était pas assez bonne. Le côté comique à la fin, moi je trouve qu'il marche bien par rapport au contraste, mais fatalement c'est un peu too much comme film à certains moments, et en même temps pas assez, je trouve, équilibré. Mais ça reste sympa quoi, ça reste bien, ça reste un bon film, il y a quelques idées de mise en scène quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Désolé, je fais voilà, une vidéo à 4h du matin pour vous, donc j'espère qu'elle vous convient. J'essaie d'analyser le plus de choses possible, mais je pense pas qu'il y avait énormément de choses à dire non plus. C'est comme ça que moi j'ai vu le film, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Twitch ou Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.